Bonjour, bienvenue pour cette première partie du cours sur la résolution d'une équation du premier degré par le calcul. Comme indiqué dans notre fascicule, il s'agit de la première partie sur les 4 qui vont traiter le sujet. Je vous invite à revoir les tables de multiplication et je vous invite également à être attentif, comme je vous l'ai déjà expliqué en classe et aussi dans une petite vidéo. On va introduire le cours avec un peu de vocabulaire. Donc le minimum à savoir. Alors la variable. En général, ça correspond à ce que l'on recherche. Il s'agit donc d'une inconnue. Un nombre quelconque qui est à trouver qu'on va représenter par la lettre X en général, mais on peut utiliser d'autres lettres ou d'autres groupes de lettres. Alors il faut distinguer ce qui est variable et ce qui est nombre. Pour la suite, c'est très important. Donc je vais donner quelques exemples pour des exemples avec des variables, où il y a l'inconnu dedans. Alors 3x, ça peut se lire aussi, et ça se lit 3 fois x. D'accord? C'est important pour la suite. Alors 2x, 4x, 1 sur x, qui est aussi une variable. Je peux aussi écrire 12 sur x, ou 2 tiers de x. Alors tout ça contient une inconnue. Ensuite, maintenant pour ce qui est des nombres, donc ça c'est facile, hein, 1, 100, moins 200, 0,5, 1 sur 1000. Alors ici, on a des nombres. Et vous avez le coq qui chante en prime. La deuxième chose, l'équation. Il s'agit d'une égalité dans laquelle il y a une ou plusieurs inconnues. Alors par exemple, on va prendre 2x plus 3 égale à 5. Ici, dans notre exemple, x est notre inconnu. Et ici, on a notre égalité. Résoudre une équation, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire qu'il faut trouver un nombre que l'on va mettre à la place du x, donc à la place de l'inconnu, pour que la relation soit vraie. Ça veut dire si par exemple, je vais prendre un nombre quelconque, que je vais remplacer dans x, 2 fois ce nombre plus 3, on doit trouver 5. Si on ne trouve pas 5, c'est que ce nombre n'est pas la solution de l'équation. Donc on va faire pour ce cas-là. Alors 2x plus 3 égale à 5. Pour x égale à 1, l'équation est bien vérifiée. Alors, si on remplace x par 1, 2 fois 1 plus 3, c'est égal à 2 plus 3, qui est égal à 5. Donc on a cette équation. Je vais remplacer ici x par 1. Et on voit que 2 plus 3, ça fait bien 5. Et donc, on a bien x qui est solution de l'équation. Et là, on a résolu l'équation. Donc on a trouvé la valeur de x pour laquelle l'équation était vraie. 5 égale à 5, c'est vrai. Si on avait trouvé 4 est égal à 5, c'était faux. Alors maintenant, question à laquelle vous devrez répondre pour le prochain cours. Qu'est-ce qui se passe pour x égale à 2? Est-ce que x égale à 2 et la solution est une solution de cette équation?
cette première partie touche à sa fin. Donc ici, vous devez pouvoir, lorsque vous fermez les yeux, revoir tout ce que vous avez vu, réentendre tout ce que vous avez entendu. Si ce n'est pas le cas, il faut revoir la vidéo en étant attentif. À bientôt.